Et à chaque dimanche, pour être honnête avec vous, je ne sais jamais qu'est-ce qui va vraiment se passer, mis à part un thème qui est basé sur ce que je vis personnellement. Parce que je me dis que si moi je le vis, il y a certainement plusieurs personnes qui le vivent aussi. Donc, toutes mes séances sont inspirées de l'expérience de la vie en elle-même. Donc, ces derniers temps, j'ai arrêté les séances pour enseigner beaucoup de formations pendant l'été. Et je me suis arrêtée complètement la semaine dernière pour prendre une semaine de supposées vacances. Et pourtant, ça a été une des semaines les plus challenging, je dirais. Et ça m'a fait travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est là que j'ai réellement compris le concept de quand on s'arrête, quand on ne fait plus de fuite du tout. On ne peut pas fuir, on s'arrête. On n'est premièrement pas avec sa famille, on est tout seul, on se retrouve tout seul dans un espace pendant une semaine et seul avec ses pensées, seul avec tout ce qui remonte, en fait, qui a envie d'être réglé. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à recevoir ça? Ça, c'est une autre paire de manches, une autre paire de manches. Donc, quand on s'arrête, ce qui remonte aspire à être réglé. Depuis les 15 années où je fais du développement, je travaille j'étudie le développement personnel, pour moi, ce n'est pas une surprise. Donc, quand tout ça, ça remontait la semaine dernière, je me suis dit, quelle belle opportunité de travailler, d'aller encore plus loin, d'aller comprendre et d'aller voir comment ce qui aspire à être réglé pourrait être réglé. Et là, attention, il n'y a rien de facile dans ça. Rien de facile parce que quand ça remonte sous forme de pensée, surtout. Ça remonte sous forme de comportement. Ça remonte sous forme de paroles. Donc, ça prend toutes sortes de chemins pour remonter, ce qui aspire à être réglé. Je vais vous donner un exemple concret. Pour ceux qui me connaissent bien, savent que je gère énormément d'anxiété depuis 12 ans environ. Quand on s'arrête, c'est une période anxiogène. Pourquoi? Parce que justement, les pensées qui nous causent du trouble sont encore plus présentes. On n'a pas le choix de les écouter parce qu'on ne peut pas faire de fuite. À moins que je me branche sur une série Netflix, qui est une très bonne façon de faire de la fuite. C'est génial, j'adore les séries Netflix. Mais ce n'était pas disponible pendant cette semaine-là parce que c'était une semaine d'opportunité de régler. Donc, j'ai commencé à observer les pensées, cette voix intérieure, cette petite voix intérieure qui n'arrête jamais. Cette voix qui dit j'aime ça, j'aime pas ça, non, va pas là parce que il y a telle chose qui me dérange. Cette voix qui, quand il y a des gens autour, va pas dans cet espace-là, il y a trop de monde. Donc, il y a une voix qui est constamment à l'intérieur de notre tête et qui nous dit un paquet de choses. Et beaucoup de choses sont basées sur, en fait, le 3/4 des choses sont basées sur nos impressions, les impressions qui ont été vraiment collées dans l'inconscient dues à tout ce qu'on a vécu dans nos expériences passées. Donc, dans le fond, toutes les pensées qui remontent, 90% viennent du passé. Et je dirais même 90% sont similaires à celles d'hier. OK? Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Donc, sachant ça, quand tu commences à observer tes pensées, tu comprends que c'est jamais vraiment tranquille là-dedans. On est loin du point zéro. On est loin de Shunya, le thème de cette séance aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver ce silence intérieur, pour que cette voix cesse? Il n'y a pas de solution miracle. Pour créer de l'espace dans ce bavardage intérieur qui n'est pas toi. C'est important de comprendre que ce bavardage-là n'est pas toi. Cette voix que tu entends n'est pas toi.
Toi, tu es l'observateur, la conscience qui est capable de dire, il y a une voix qui parle en ce moment dans ma tête. Et ça, c'est super important de comprendre. Quand vous commencez à travailler la méditation bouddhiste, le zen bouddhiste, toute forme de méditation intensive, vous allez comprendre que la voix dans votre tête, c'est pas tout, c'est pas vous. Et ça, pour moi, ça a été un cadeau. On m'a dit ça souvent pendant les années, je l'ai jamais autant bien compris que la semaine dernière. OK? Donc, la semaine dernière, je me suis prêtée au jeu et je me suis dit, maintenant, j'écoute cette voix. J'écoute ce qu'elle dit. Même si le trois quarts des choses ne font mais aucun sens. Je ne suis pas là pour la juger. Je l'écoute sans être réactive à ce qu'elle dit. Et là, ça fait toute la différence. OK? Donc, si ma voix me dit « Va pas là parce qu'il y a telle chose »,« Ah, ça me tente pas ce matin de faire telle chose » ou j'aime, j'aime pas », tout ce qui a trait à l'ego ou la personnalité, moi, j'observe. Ah, OK. Sans vouloir changer quoi que ce soit, je suis là puis j'observe cette voix-là qui n'arrête pas, qui n'arrête pas de 2 secondes. Et je me dis « OK. Et si j'arrêtais de réagir, ici, maintenant, comment on fait? » C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est là que je m'en viens. Donc, la première chose, c'est de comprendre que la voix, c'est pas toi. Ton corps, c'est même pas toi. Toi, le vrai toi, c'est la conscience divine, c'est la conscience pure. Tu fais un avec la conscience. En fait, le vrai toi, pour être moins complexe, c'est vraiment celui qui est capable d'écouter la voix, celui qui témoigne de la voix à l'intérieur de soi. Celui qui est capable d'expérimenter des sensations, mais il n'est pas les sensations. OK? Si j'ai mal dans mon corps, j'expérimente c'est quoi d'avoir mal, mais je ne suis pas ce mal, je ne suis pas cette sensation. Et donc, c'est ce que j'ai expérimenté toute la semaine dernière. Je me suis, à chaque fois où la voix dans ma tête m'amenait des pensées qui étaient anxiogènes, et pour moi, ça peut être relatif, parce qu'il y en a beaucoup. C'est surtout ce qui a trait avec la maladie, l'insécurité, la peur de bouger, de faire quoi que ce soit. Donc, il y a énormément de pensées. Je ne devrais pas aller là parce que trop de monde. C'est plein de choses. Donc, je me suis mis à observer ça. Et quand je voyais que mon corps commençait à se crisper, veut dire réaction, je détendais. C'est juste ça. C'est juste ça. Être capable de détendre son corps quand son corps commence à réagir et quand notre pensée commence à réagir encore plus. Donc, s'il y a une pensée qui vient, pensée répétitive qui se répète tout le temps, finalement, parce qu'on a quasiment tout le temps les mêmes pensées. J'observe cette pensée-là, je suis capable de l'observer. Je le vois qu'elle remonte, puis c'est pas moi. OK, peut-être qu'elle fait même pas de sens, cette pensée-là. Maintenant, au lieu que mon mental s'engage avec elle, puis dise « Non, mais là, ça n'a pas de bon sens. Non, mais c'est vrai, tu ne devrais pas faire. » Puis là, ça continue. Tout de suite, quand j'intercepte la pensée, moi, je me ramène tout de suite dans le corps, puis je fais « Oh, mon corps se crisse. » Je relaxe. Comment je fais? En respirant profondément. Donc, à chaque fois que c'est arrivé cette semaine, j'ai fait et j'ai tout de suite amené mon attention, au lieu de la garder dans mon mental qui s'activait, sur est-ce que mes épaules sont détendues? Est-ce que mon ventre est détendu ou mon ventre est comme ça? Est-ce que mes jambes sont tendues? Est-ce que je peux détendre mes jambes? OK? Fait que j'ai fait ça toute la semaine. Et ça a été sensationnel. Sensationnel parce que plus vous apprenez à votre petit bavardage intérieur et votre corps à ne plus s'engager, ne plus penser que vous êtes tout ça, et plus le corps enregistre que c'est correct d'avoir un bavardage interne ou même des sensations sans se fondre dans elles. Donc, c'est comme s'il y a une séparation qui se fait. Et on parle de séparation, on parle d'unicité. Ici, je vous parle de je me sépare de ce qui n'est pas moi. En fait, j'observe et j'ai plus de réaction. J'ai plus de réaction parce que je la connais par cœur, la chanson.
je la connais par cœur. Maintenant, je ne veux plus que cette chanson ait un impact sur mon corps physique, qui me cause du mal, qui l'amène dans un état de survie, comme s'il y avait une menace terrible, qui n'est pas vrai finalement. Donc, automatiquement, quand on devient conscience pure, qu'on devient la conscience qui expérimente la petite voix intérieure qui est tout le temps là, qui dit toutes sortes de choses, et le corps physique, on peut dire, OK, en ce moment, j'expérimente ça, et je me détends là-dedans, même si c'est difficile. Même si c'est difficile, acceptation, et juste se détendre là-dedans. Plus je me détends, plus je réapprends à mon corps comment réagir. En fait, comment réagir en ne réagissant plus, tout simplement. OK? Donc, éventuellement, tu es capable de méditer. Avec ce bavardage intérieur, mais tu ne l'entends même plus. Donc, moi, je ne suis pas la personne qui va vous dire qu'en méditation, vous allez arrêter le bavardage interne. Vous allez peut-être l'arrêter pour éventuellement, si vous pratiquez vraiment 2-3 heures par jour. Éventuellement, il va peut-être y avoir des périodes où il n'y en aura plus de bavardage interne. Mais je préfère vous dire qu'il va y en avoir encore, mais vous ne l'entendez plus. Parce que c'est vraiment secondaire. C'est pas important. OK? Et c'est dans cet état de stillness, de shunya, cet état où on fait le point zéro, qu'on peut réellement se détendre et être complètement entièrement dans le moment présent. Même si le bavardage fait ses trucs, même s'il se passe plein de choses dans le corps, c'est tout correct. Donc, ça peut sembler complexe et pourtant, ça ne l'est pas tant. OK? Ce matin, ça peut sembler complexe. OK, oui, mais attends, là. Commence juste par détacher le bavardage interne de l'observateur. Juste ça. C'est la première partie. C'est la chose la plus importante. Tu n'es pas ton bavardage interne. Ton bavardage interne vient 90% d'hier et vient complètement de tout ce que tu as vécu dans ton passé qui s'est emmagasiné dans ton inconscient. OK? Maintenant, pour aller changer les choses qui sont vraiment complexes dans l'inconscient, comment je fais? Exactement comme ça. Tu commences par te dissocier du bavardage interne en simplement le remarquant, l'acceptant, ne désirant pas me battre avec, OK? Et relaxer dans toutes les sensations physiques qui viennent avec ce bavardage interne. Me détendre dans ça. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va rajouter même un petit truc dans notre méditation. Ça va être beaucoup méditatif aujourd'hui. Je vais vous dire un petit peu comment ça va se passer. On va commencer, on s'assoit confortablement sur une chaise peut-être parce que ça va être peut-être plus confortable pour être en état méditatif pour ceux qui ne sont pas habitués de s'asseoir sur un coussin de méditation. Sinon, coussin de méditation par terre. Au début, on va commencer par faire une respiration avec des rétentions. Les rétentions, ça sert à quoi? Les rétentions du souffle, on ne fera pas des longues rétentions. Bon, vous savez bien sûr que c'est bon pour aller en dessous de l'eau. C'est excellent aussi pour amener un apport en CO2 qui va venir nourrir les cellules en oxygène. Donc, les rétentions sont aussi excellentes pour rediriger l'énergie là où on en a besoin et sont géniales pour trouver cet état de stillness où on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est comme le vide puis le plein en même temps. OK? Donc, au début, je vais vous demander d'inspirer et d'expirer en cohérence. Donc, vous allez inspirer sur un compte de 5 et expirer sur un compte de 5. Mais on va avoir des rétentions de 2 secondes. Rétention veut dire je retiens mon souffle. OK? Donc, une fois que j'inspire 5, je retiens mon souffle, 2 secondes. J'expire 5, je retiens mon souffle 2 secondes. Et ainsi de suite. On va faire ça pendant quelques minutes au début. Ce que je vais vous demander, c'est pendant ce temps, à chaque fois que vous faites le 2 secondes de rétention, sentez ce 2 secondes de vide. Pas de pensées qui viennent, c'est tout relax. 2 petites secondes.
Et sentez la différence entre la rétention à poumon plein versus la rétention quand il n'y a plus d'air. Hein, poumon vide. OK? Ce n'est pas des grosses rétentions de 2 secondes. Moi, j'en fais des 40 secondes à poumon vide. Ça, c'est difficile. Parce qu'à poumon vide, on a l'impression qu'on va mourir, qu'on va manquer d'air. Donc, je ne conseille pas de faire ça à personne, surtout si vous n'êtes pas habitué de pratiquer les rétentions. OK? Je ne conseille pas de faire ça, surtout si vous avez des problèmes avec les yeux, glaucome, décollement de la rétine, ça amène de la pression. Donc, les rétentions, gardez-les courtes. Bon, moi, ça fait 15 ans que je pratique les rétentions. C'est sûr que je vais dans toutes sortes de... Je m'amuse avec ça. OK? Donc, aujourd'hui, on va faire ça pendant quelques minutes. Ensuite de ça, je vais vous amener à respirer simplement de façon connectée, comme vous êtes habitué de le faire si vous êtes habitué d'être avec moi les dimanches. Donc, sur un compte à peu près de 5, hein, mais vous n'avez pas besoin de compter rendu là, juste au début. Inspire 5, expire 5, sans pause entre l'inspiration et l'expiration. Et je vais vous demander de visiter différentes places dans votre corps. Pas tant que ça, mais quelques-unes. OK? Quand je vais vous demander d'amener votre attention sur un endroit dans votre corps, vous continuez de respirer amplement, 5-5, sans avoir besoin de compter. Votre corps va avoir compris le rythme rendu là. OK? Et ça se peut que dans cet endroit, des fois, je vous demande, et à la prochaine inspiration, inspire, garde le souffle 3 secondes. 1, 2, 3. Et expire. OK? Fait que là, tu vas garder ton souffle, mais dans cet espace-là, dans ton corps. OK? Fait que c'est par la visualisation, bien sûr. Fait que si on est dans ton cœur, je vais te demander de respirer à travers ton cœur, par ton cœur. Éventuellement, je vais te demander d'inspirer, garder le souffle 3 secondes. OK? Dans ton cœur. Puis on va aller dans différents endroits, on va aller dans le bassin aussi. Et juste noter qu'est-ce qui se passe dans ce point zéro, ce point shunya, dans cet espace du corps, juste pendant les 3 secondes. On n'a pas besoin d'aller plus que ça. Aujourd'hui, on expérimente petit par petit par petit. OK? Donc, rien à faire aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de penser à quoi que ce soit. Suivez ma guidance. Quand je vous demande de compter, comptez. Ça se peut que je compte avec vous. Tout est guidé. Ne vous en faites pas. Je vais répéter plein de choses. OK? Donc, s'il y a des choses que vous avez manquées, pas de stress. C'est tout correct. OK? Alors, on y va. On s'installe confortablement. Vous avez nos 2 belles anges aujourd'hui, Marie-Michel Boucher et Nathalie Bédard, qui sont avec nous. Vous avez remarqué sûrement dans le chat quand il y a des petites questions. Les filles sont là pour vous. Essayez d'allumer vos caméras. C'est tellement plus facile de vous guider s'il y a quoi que ce soit. Et bien sûr, la respiration se fait par le nez aujourd'hui. Alors, sentez-vous bien à l'aise. Oui, respiration toute par le nez aujourd'hui. Alors, on s'assoit confortablement. On ferme les yeux. Et juste ici, on prend juste un moment pour descendre, arriver. Vous savez que lorsque l'on ferme les yeux, on passe les ondes cérébrales passent de bêta à alpha, quasi automatiquement. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça ralentit. Ça ralentit les ondes cérébrales, les fréquences. OK? Donc, automatiquement, les yeux fermés favorisent cet état méditatif dans lequel il devient possible de faire plein de belles choses. Et la porte de l'inconscient va éventuellement s'ouvrir lorsque les ondes cérébrales, les fréquences vont passer de alpha à θ. OK? Donc, en état méditatif, comme on va faire aujourd'hui, il y en a qui vont frôler de alpha à θ. Et avec θ, la porte de l'inconscient s'ouvre et c'est là qu'on peut changer les vieux schémas, les vieilles programmations qui nous pèsent tellement. OK? De là, un début de la méditation. Alors, prends le temps d'arriver comme je mentionnais. On va mettre une petite musique avec ça pour nous accompagner qui va être très douce tout au long aujourd'hui.
Et tranquillement, on prend conscience de notre corps physique dans son ensemble, qui est assis, tranquille. On remarque si on a des petits endroits qui sont contractés. Si c'est le cas, on relaxe. On prend conscience de l'activation du mental et on commence à l'observer, simplement. Donc, on dissocie un peu l'observateur du bavardage mental. Donc, on n'est pas ici pour dire non au bavardage mental, on est juste là pour l'observer dans l'acceptation. Donc, toi, qui es conscience, es témoin de ce qui se passe, la petite voix qui parle constamment. Constamment, constamment. Et j'accepte. Et si la petite voix tend à crisper mon corps, amener mon corps dans une contraction, et que ma conscience est témoin de cette contraction, je relâche. Et tout doucement, on se prépare à inspirer sur un compte de 5, 2, 3, 4, 5. Je retiens poumon plein. 1, 2. J'expire. 2, 3, 4, 5. Je retiens poumon vide. 1, 2. J'inspire. 2, 3, 4, 5. Je retiens. 1, 2. J'expire. 2, 3, 4, 5. Je retiens. 1, 2. Et on continue avec ce rythme. Prends conscience à chaque fois que tu t'arrêtes pour 2 secondes. Ce 2 secondes de vide. Ce 2 secondes de silence. Autant à poumon plein qu'à poumon vide. Dans ces 2 secondes de stillness, on arrive à faire taire l'ego pour 2 secondes. On arrive à trouver l'immobilité complète, ne serait-ce que 2 secondes. Et dans cet espace existe un pouvoir. Dans cet état zéro. On arrive
arrives enfin à créer de l'espace pour formuler une intention claire. Une intention bien alignée avec notre vérité, notre vraie vérité, non pas celle qui est basée sur la personnalité. Tout doucement maintenant, tu peux retrouver ta respiration connectée sans pause. Inspire 5, expire 5 par le nez toujours. On va retrouver les rétentions tout à l'heure. Donc, une fois que tu as compté à quelques reprises, tu peux relâcher le compte. Ton corps a bien enregistré le rythme. Et retrouve ta position d'observateur, de pure conscience, sans réaction, dans une totale acceptation des pensées qui remontent, des sensations physiques. Tranquillement, déplace ton attention à la base, la région du périnée. Dans cet endroit se loge le premier centre énergétique, d'où notre connexion à la Terre. Et physiquement, toute la région du bassin. Est-ce que tu arrives à poser ton attention, toujours en gardant ta respiration longue et profonde, avec le même rythme en cohérence? Est-ce que tu arrives à porter ton attention sur la fin de ta colonne vertébrale? Et garder ton attention étroite sur ce point. Si tu en as envie, tu peux avoir un point rouge, la couleur du premier centre énergétique. Et à la fois, donc ton attention est étroite, mais à la fois, ton attention est large. Donc, ton attention est à la fois sur la fin de la colonne vertébrale et sur l'ensemble du bassin. Arrives-tu à te concentrer sur le petit point, rouge peut-être, au bout complètement de ta colonne vertébrale et à la fois de sentir ton bassin en entier,
assis sur une chaise ou sur un coussin. Et lorsque tu utilises l'attention étroite versus l'attention large, automatiquement, il y a un effet sur le nombre de pensées qui débarquent, car il n'y a pas de place. OK? Donc, de là pourquoi je t'invite à poser ton attention à 2 endroits en même temps. Donc, tu poses ton attention sur le bas de ta colonne vertébrale où tu vois peut-être un point rouge. Et à la fois, ton attention est sur tout ton bassin, tes hanches, ton assise. Et lorsque tu arrives à ressentir bien tout cet espace en toi, je t'invite à la prochaine inspiration. Garde le souffle sur 3 secondes. 1, 2, 3. Expire. Encore une fois, garde ton attention dans ton bassin. Inspire. Garde le souffle. 1, 2, 3. Expire. Troisième fois, inspire. Garde l'attention dans ton bassin. Garde le souffle 3 secondes. 1, 2, 3. Expire. Magnifique. Et tout doucement, monte l'attention dans toute la région du ventre. Si je mentionne toute la région du ventre, on est dans une attention qui est large. Il y a peut-être plein de sensations qui se passent en même temps dans toute la région du ventre. Et la région du ventre, c'est autant le devant que le derrière, que la région du dos. OK? Donc, essaie de juste amener ton attention sur la périphérie du corps. Donc, l'abdomen, hein, on a le bas du ventre, on a le haut du ventre. Mais ça aussi, ça l'a dans le dos. Ça fait tout le dos aussi. Alors, essaie d'amener ton attention dans toute la périphérie de cet espace. Et à la fois, amène ton attention de façon étroite sur ton nombril. Donc, 2 endroits à la fois. Mon attention est précise au niveau du nombril. Et en même temps, j'ai conscience de mon bas-ventre, du haut de mon ventre, de tout cet espace-là dans mon dos. Et peut-être que tu as même conscience de l'énergie autour de cette partie du corps. Et ça peut te sembler complexe. Moi, à chaque fois que je le ressens, c'est comme sentir l'air sur ma peau. Sentir l'énergie qui est dans l'air, tout autour de ma peau, dans cet espace. Wow! Beaucoup de choses à faire. Focus sur le nombril. À la fois, vision, attention plus large sur toute la région complète de l'abdomen et du dos à la même hauteur. Et peut-être même sur l'énergie autour de cet espace. Autant en avant que dans le dos.
respiration est bien connectée, longue et profonde. À la prochaine inspiration, je t'invite à te concentrer sur ton nombril. Inspire, garde le souffle 3 secondes. 1, 2, 3. Expire. Encore une fois. Inspire profondément. Garde le souffle. 3, 1, 2, 3. Expire. On y va pour une troisième fois. Inspire. Garde le souffle. 1, 2, 3 secondes de stillness. Expire. Magnifique. Retrouve ta respiration bien connectée. Tout doucement, monte ton attention dans ton cœur, dans l'espace du cœur qui se trouve en plein centre de ta poitrine. La grosseur d'un beau gros médaillon. Dépose ton attention dans cet espace, toujours en gardant ta respiration fluide et connectée sans pause entre l'inspiration et l'expiration par le nez. Et cette fois-ci, je vais t'inviter à inspirer par cet espace du cœur, expirer par cet espace du cœur. Donc, tu sens que ta respiration passe par ton centre-cœur. À chaque inspiration, à chaque expiration. Prends conscience de ce qui se passe dans cet espace précis. Un espace qui a sa propre énergie. Le cœur a comme son mini-cerveau, sa mini-conscience, a sa propre énergie qui bouge, reçoit, donne, a son propre champ magnétique. Amène-y toute ton attention. Réveille ce plexus magique, directement connecté à ton cerveau, ainsi qu'à tous tes autres centres. Pour moi, le cœur, c'est la porte d'entrée vers le champ des possibilités. Respire par le cœur, avec le cœur, à travers le cœur. Est-ce que tu arrives à sentir l'énergie de ce grand médaillon? Et est-ce que tu arrives à autant recevoir dans cet espace qu'irradier l'énergie? Et cette énergie est amour, gratitude, bienveillance, joie. Ça peut être aussi un sentiment d'être illimité. Un sentiment de s'élever. Donc, je t'invite à générer cette émotion, une de ces émotions que je viens de mentionner. Et lorsque tu arrives à la ressentir pleinement dans ton espace du cœur, prends une grande inspiration et retiens 1, 2, 3, expire.
prends le temps, encore une fois, continue de ressentir cette émotion. Reliée à cet espace énergétique puissant. Et lorsque tu le ressens bien, inspire profondément dans cet espace, dans ce ressenti. Garde le souffle 1, 2, 3. Expire. Et on va y aller pour une troisième fois, mais je veux m'assurer que tu ressens vraiment bien cette émotion reliée au cœur. Donc, pour ce faire, cette fois-ci, je vais t'inviter à amener une image dans ton cœur qui va t'aider à générer cette émotion illimitée à haute vibration. Ressens l'énergie dans ton cœur. Tu as le pouvoir de changer ton énergie à n'importe quel moment. Juste en faisant ce qu'on fait en ce moment. Générer une émotion à haute vibration. Et lorsque tu le ressens pleinement, inspire profondément. Retiens, poumon plein, 1, 2, 3, expire. Wow, ressens encore plus ce qui se passe au niveau de ton cœur maintenant. C'est comme si ça s'ouvre. On crée de l'espace pour mieux remplir, pour mieux créer. Et à partir de maintenant, peut-être que tu peux sentir encore plus cette énergie qui irradie à partir de ce médaillon du cœur dans l'espace où tu te trouves. Est-ce que tu es capable d'amener ton énergie autant dans ton cœur que toutes sur ces rayons qui bougent à travers maintenant, qui partent de ton corps et qui s'en vont vers les murs de la pièce dans laquelle tu te trouves? Et ces rayons passent à travers les murs. Et ton champ magnétique grandit, grandit, grandit autour de ton cœur. Plus tu arrives à rester longtemps dans cet état, et plus le champ des possibilités s'ouvre. Lorsque tu déconnectes, juste ramener avec patience, comme avec un enfant. Lorsque les pensées remontent, c'est correct. Ramène ton attention dans ton cœur et sur cette émotion élevée. Avec pleine compassion. Magnifique. Arrives-tu à ressentir à quel point tu es illimité lorsque tu te trouves dans cette énergie? Et à quel point cette énergie t'aide à créer ce point de départ? Shunya, stillness, dans lequel il est possible de créer tout ce que tu désires en te branchant à la fréquence dans le champ des possibilités qui fait du sens pour toi. Et cette fréquence doit être branchée à ta vérité pure. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Quel est mon mandat?
derrière tous les concepts de la personnalité. Qui suis-je vraiment? Et qu'est-ce que je désire apporter dans ce monde? Tout doucement, amène la main gauche sur ton cœur. Dans un signe de remerciement. Ton cœur est une bénédiction. Ton corps est une bénédiction. Remercie simplement. Remercie la vie aussi. Car dans cet état, lorsqu'on arrive à passer un bon moment dans cet état pur et illimité, on devient totalement en amour avec la vie. Car on a compris que notre extérieur est parfait, tout l'environnement, tous les challenges que l'on vit dans l'environnement extérieur, les gens qu'on rencontre, autant les moments difficiles, les moments joyeux, tout est parfait. Nous sommes ici pour expérimenter. Pourquoi ne pas expérimenter avec les yeux du cœur? L'expérience va être complètement différente. Et c'est accessible à tout le monde. Juste en faisant des toutes petites méditations de ce genre, en se connectant le plus souvent possible, vous allez voir la vie autrement, avec des yeux différents, à partir d'un espace différent. Car la majorité, ça vient en majorité de l'ego. Et donc, on monte l'énergie qui passe le troisième chakra où se loge l'ego, et on la fait monter jusqu'au cœur. Et on la laisse dans le cœur le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Et ça change le regard sur tout. Et tranquillement, on revient dans notre corps, dans cet espace que l'on habite. On amène les mains ensemble en prière. On se prépare à ouvrir les yeux, mais peut-être avec des yeux différents, avec un regard différent. Namasté. Magnifique. Alors, ça prend pas, c'est pas
Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin d'être complexe. C'est ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas si compliqué. C'est un apprentissage. Le corps a appris autrement. Le corps, le conditionnement nous a appris aussi que la personnalité, c'est bien important. Hein? La personnalité, c'est l'ego. Donc, j'ai appris dans les dernières années à me défaire de tout. De tout. J'ai appris que ma personnalité, que je pensais qui était tellement importante, n'était pas le vrai moi. Et pour ce faire, il faut être prêt à perdre ses convictions et recommencer à zéro, basé sur le vrai soi. Alors, toutes ces petites pratiques qui ne sont pas si complexes nous amènent à voir la vie complètement différemment. Mais c'est un apprentissage, et qui dit apprentissage dit pratique. C'est pas une fois de temps en temps qui fait la différence. C'est la discipline. Et s'il y a quelque chose dans ma vie que j'ai appris à la dure, c'est de devenir hyper disciplinée. Parce qu'au départ, je ne suis pas une personne disciplinée, je suis complètement artiste. Et c'est le plus beau cadeau que j'ai pas pu me faire. Donc, j'ai recommencé. Ça faisait 2 mois que j'avais arrêté vos séances, mais j'avais arrêté aussi de méditer pendant 1 heure à chaque jour. J'ai recommencé et c'est comme si j'aurais jamais dû arrêter. Donc, je me sens tellement plus alignée en commençant ma journée du bon pied. Pas besoin d'être 1 heure comme moi, 10 minutes, juste 10 minutes. 10 minutes va changer votre journée, mais il faut le faire à tous les jours.